Mon mari m'a trahi de la pire façon possible. J'ai déjà falsifié les documents, tout son argent sera à moi, et je la laisserai dans la rue, par bêtise, a-t-il dit à son meilleur ami. Mais ce salaud a ignoré un petit détail, et à ce moment-là, ma vengeance a commencé. Marcos était assis dans son petit bureau, examinant silencieusement les rapports financiers de l'entreprise familiale de Valeria. Le silence de la pièce n'était interrompu que par le bruit de la souris lorsqu'il naviguait dans les comptes. Son esprit était absorbé par les chiffres et les opportunités, imaginant comment tout cet argent, tous ces investissements, pourraient un jour lui appartenir. Un léger sourire de satisfaction apparut sur son visage. Valeria lui faisait aveuglément confiance, et cela le faisait se sentir invincible. Dehors, la soirée tombait lentement, et la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre baignait la pièce de ton doré. Valeria, dans l'autre pièce, se préparait pour le dîner qu'ils allaient partager ce soir-là avec sa famille. Tout semblait parfait de l'extérieur, une relation solide, des projets d'avenir et une stabilité enviable. Mais Marcos ne s'intéressait pas à la stabilité. Il voulait du pouvoir. Il voulait tout. Valeria entra dans la pièce, le regardant avec un sourire affectueux. « Es-tu prêt pour ce soir ? Mes parents sont impatients de te voir, dit-elle en terminant de mettre ses boucles d'oreilles. Marcos leva les yeux et feignit un sourire, bien que son esprit soit encore concentré sur son propre plan. « Oui, bien sûr. J'ai hâte de les voir, répondit-il d'une voix calme, mais son attention était loin de la réunion familiale. L'entreprise familiale de Valeria était son objectif depuis qu'il l'avait rencontrée. Au début, il ne la voyait que comme une opportunité d'ascension sociale, mais avec le temps, son ambition avait grandi bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Valeria, ignorant les pensées de Marcos, s'assit au bord du lit et lui caressa le visage. « Tu ne sais pas à quel point je me sens chanceuse de t'avoir trouvé. Avec toi, tout semble plus facile, avoua-t-elle tendrement. Marcos la regarda dans les yeux, ressentant une brève culpabilité. Il savait que Valeria l'aimait sincèrement, mais pour lui, l'amour avait été relégué au second plan. « Moi aussi, j'ai de la chance, » murmura-t-il, détournant le regard vers l'écran de son ordinateur, essayant d'étouffer la petite voix de conscience qui commençait à se manifester dans son esprit. Plus tard dans la soirée, lors du dîner avec la famille de Valeria, son père, M. Damian, parla avec fierté de l'expansion de l'entreprise et comment, le moment venu, Valeria prendrait en charge une grande partie des affaires familiales. Mais bien sûr, il y aura toujours de la place pour que Marcos s'implique aussi, ajouta Damian en lui lançant un regard approbateur. Marcos sentit la chaleur de l'opportunité l'envelopper. « J'ai toujours voulu être plus impliqué, monsieur, » répondit-il avec un sourire calculé. Il savait que gagner la confiance du père de Valeria était crucial pour son plan. Pendant la conversation, Marcos lança un regard subtil à Juan, un ami de son cercle social qui était également présent au dîner. Juan, au courant des intentions sombres de Marcos, lui rendit un regard complice. Après tout, c'était lui qui avait semé la graine de la trahison dans l'esprit de Marcos des mois plus tôt. À la fin du dîner, alors que tout le monde prenait le café et riait des histoires de famille, Marcos et Juan s'éloignèrent un peu du groupe. « Alors, le vieux Damian est prêt à te laisser participer à l'entreprise » chuchota Juan en s'approchant de Marcos avec un sourire cynique. « Il est pratiquement en train de me donner les clés du royaume » répondit Marcos, savourant le pouvoir qu'il se sentait prêt à atteindre. Mais il y avait une pointe de doute dans sa voix, que Juan remarqua immédiatement. « Tu sais ce que tu dois faire. Le moment d'agir approche, tu ne peux pas hésiter, » insinua Juan en lui tapant dans le dos. « Tu as tout ce qu'il te faut. Il ne manque que le coup final, » ajouta-t-il avant de retourner avec les autres. Marcos acquiesça en silence, sachant que Juan avait raison. Le plan était en cours, mais quelque chose le retenait encore. Valeria. Elle était sa seule faiblesse, la seule raison pour laquelle il hésitait parfois à mener ses plans à terme. Mais son ambition, cette force irrésistible qui le poussait vers l'avant était bien plus forte que tout remords. Quand ils revinrent chez eux ce soir-là, Valeria se coucha sur le canapé, fatiguée mais heureuse. « C'était une soirée parfaite, n'est-ce pas ?» dit-elle avec un sourire en allumant une lampe. Marcos l'observa en silence, ses pensées défilant rapidement. « Oui, c'était parfait »
répondit-il en regardant la bague de fiançailles au doigt de Valeria. Il savait que le temps pressait et qu'il devrait bientôt décider jusqu'où il était prêt à aller pour son ambition. Valeria le regarda, un instant, sembla percevoir quelque chose dans ses yeux, une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu vas bien, mon amour ?» demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. Marcos s'approcha, lui donna un baiser sur le front et répondit « Bien sûr, je pense juste à notre avenir. » Mais l'avenir qu'il imaginait n'était pas celui qu'elle attendait. Alors que Valeria s'endormait, Marcos resta éveillé, regardant par la fenêtre. Son esprit continuait de tisser le réseau de mensonges qui allait bientôt piéger lui-même et tout ce qui l'entourait. La lumière du soleil traversait les rideaux de la chambre lorsque Valeria se réveilla lentement. Elle tourna la tête et aperçut Marcos assis au bord du lit, perdu dans ses pensées. Il tenait un téléphone dans une main et une enveloppe dans l'autre. Valeria l'observa avec curiosité avant de lui parler. « Ça va ? Tu as l'air préoccupé, » dit-elle, sa voix douce mais empreinte de tendresse. Marcos l'entendit à peine, absorbé par ses pensées et ses ambitions croissantes. L'enveloppe dans sa main contenait les documents que Juan lui avait procurés, des rapports financiers de l'entreprise, mais aussi une proposition pour la première étape à accomplir afin de prendre le contrôle de nouvelles parts de l'affaire. Marcos acquiesça sans la regarder et répondit d'un ton vague « Je pensais juste à ce que ton père a dit hier soir. Il semble vraiment avoir confiance en moi pour aider avec l'entreprise. » C'était la vérité, mais la manière dont Marcos envisageait d'aider était bien différente de ce que Valeria ou sa famille pouvaient imaginer. Valeria sourit et se redressa dans le lit, étirant les bras. « C'est parce qu'il voit à quel point tu es talentueux. Je sais qu'ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. » Dans son esprit, Valeria imaginait un avenir partagé, un partenariat où ils construiraient une vie fondée sur l'amour et la confiance. Mais dans l'esprit de Marcos, cette vision devenait chaque jour un peu plus déformée. Cet après-midi-là, Marcos quitta la maison sous le prétexte d'une réunion, mais au lieu de se rendre au travail, il alla retrouver Juan dans un restaurant exclusif de la ville. Juan l'attendait déjà à une table isolée, un air satisfait sur le visage. « Alors, tu es prêt pour la prochaine étape ?» demanda Juan en prenant une gorgée de sa boisson, regardant Marcos avec un sourire calculateur. Marcos hocha la tête, mais ses pensées étaient encore embrouillées par un léger sentiment de culpabilité qu'il n'arrivait pas à faire taire. « Ce que tu me proposes est un coup risqué, Juan. On parle de manipuler les investissements de la famille. Si quelque chose tourne mal, je ne serai pas le seul à perdre, mais je détruirai également Valeria et sa famille. » Sa voix trahissait une certaine inquiétude, mais il y avait aussi une lueur dans son regard qui trahissait son intérêt pour ce que Juan lui avait proposé. Juan se pencha vers lui, abaissant la voix. « Tu ne vois pas l'ensemble, Marcos. Avec ce premier coup, tu auras le contrôle des actifs dormants. Si tu joues bien tes cartes, tu pourras multiplier la fortune. Valeria n'a pas besoin de connaître les détails, elle verra seulement les résultats, et crois-moi, elle te remerciera plus tard. » Marcos savait que Juan avait raison. Valeria l'admirait, mais au fond de lui, il avait toujours voulu prouver qu'il pouvait accomplir plus par lui-même, au-delà de leur relation. Pourtant, la culpabilité persistait, comme une ombre sur ses ambitions. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Valeria préparait un dîner spécial. La petite maison où il vivait était remplie d'arômes chaleureux et accueillants, un contraste parfait avec les décisions froides que Marcos avait prises ce jour-là. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Valeria en coupant des légumes dans la cuisine. Marcos la regarda un instant, presque incapable de répondre honnêtement. L'image de Valeria, toujours gentille et confiante, le fit douter de ce qu'il faisait. Mais la cupidité étouffa rapidement tous ses doutes. « Bien, c'était une journée productive », répondit-il en posant sa mallette près de l'entrée et en s'approchant d'elle. Il l'embrassa doucement sur le front, un geste qui semblait plein d'amour mais qui, au fond, manquait de sincérité. Ce soir-là, pendant qu'ils dînaient ensemble, Valeria commença à lui parler des projets de sa famille pour l'expansion de l'entreprise. Elle expliqua comment son père envisageait de déléguer davantage de responsabilités. À la surprise de Marcos, elle mentionna que son père souhaitait qu'il prenne un rôle plus important. « Mon père pense que tu devrais diriger certains des nouveaux investissements. Il a beaucoup de foi en toi, Marcos. »
Il dit qu'il voit en toi un grand potentiel, déclara Valeria avec un sourire de fierté. Marcos avait du mal à croire ce qu'il entendait. Cependant, il conserva son calme et hocha la tête, dissimulant son enthousiasme intérieur. C'est un grand honneur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas le décevoir. Cette même nuit, après que Valeria se soit endormie, Marcos se leva discrètement du lit et alla vers son ordinateur portable. Il ouvrit les fichiers que Juan lui avait envoyés, des détails sur les investissements et les mouvements financiers qu'il pourrait manipuler pour accroître son contrôle. Il passa des heures à les examiner, son esprit entièrement absorbé par l'opportunité qui s'ouvrait devant lui. Le conflit intérieur était toujours présent, mais il s'affaiblissait de plus en plus face à l'idée de la richesse et du pouvoir qu'il pouvait obtenir. Le lendemain, Valeria remarqua que Marcos était plus distrait que d'habitude. « Quelque chose ne va pas ? Tu sembles différent depuis hier soir, lui dit-elle pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Marcos la regarda un instant, cherchant les mots justes. « Non, je pense juste à tout ce que ton père a mentionné concernant les investissements. C'est une grande responsabilité. » Valeria le regarda avec une expression de tendresse. « Je sais, mais j'ai confiance en toi. Mon père aussi. Tu as toujours été brillant dans tout ce que tu entreprends. » Les mots de Valeria le rendirent momentanément vulnérable. Il savait qu'elle le voyait comme une personne de confiance, mais il avait déjà franchi une ligne qu'il ne pouvait plus reculer. Plus tard, Marcos alla retrouver Juan pour discuter des détails du plan. Il savait que s'il continuait, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Juan l'accueillit avec la même attitude désinvolte que d'habitude, mais son ton était sérieux lorsqu'il lui dit « Aujourd'hui est le jour, Marcos. Si tu le fais bien, tout ce dont tu as toujours rêvé sera à ta portée. Il ne te reste plus qu'à prendre cette décision. » Marcos savait qu'il s'apprêtait à plonger dans quelque chose de dangereux. Cependant, son ambition le poussait à aller de l'avant. « Je suis prêt, » répondit-il finalement. Juan hocha la tête avec un sourire. « Parfait. Maintenant, faisons en sorte que ça fonctionne. » Les deux se penchèrent sur les documents qu'ils avaient préparés, scellant ainsi l'avenir de Marcos dans un plan qui pourrait non seulement le rendre riche, mais aussi détruire tout ce qu'il avait un jour aimé. Cette nuit-là, alors que Valeria dormait à ses côtés, Marcos réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La lumière du soleil filtrait faiblement à travers les rideaux du bureau de Marcos, mais son esprit était plongé dans un endroit sombre. Cela faisait des semaines qu'il était absorbé dans les mouvements financiers, manipulant soigneusement les investissements familiaux de Valeria, guidé par les promesses de Juan. Il savait qu'il jouait avec le feu, mais la tentation de garder la fortune était plus forte que sa morale. Marcos était assis à son bureau, révisant les derniers rapports qu'il avait reçus. Tout semblait se dérouler comme prévu. Chaque mouvement le rapprochait un peu plus du contrôle de l'entreprise familiale. Cependant, une ombre d'inquiétude planait dans ses pensées. Valeria continuait à lui faire confiance aveuglément, et chaque jour, son comportement devenait plus erratique en sa présence. Valeria l'observait depuis le seuil de la porte, inquiète de la distance croissante entre eux. « As-tu été très occupé dernièrement, Marcos ? On ne se parle presque plus comme avant, dit-elle doucement en entrant dans le bureau. Marcos leva les yeux des documents et força un sourire. C'est juste le travail. Avec tout ce que ton père m'a confié, je veux m'assurer que tout est en ordre. Valeria s'approcha et posa une main sur son épaule, une expression d'amour et d'inquiétude sur son visage. Tu sais que l'argent n'a pas tant d'importance pour moi, Marcos. Je veux que tu sois bien. J'ai l'impression que tu t'éloignes de moi. Marcos ressentit une pointe de culpabilité, mais il l'étouffa rapidement. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de douter maintenant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, dit-il, même si la froideur de sa voix était évidente. Cet après-midi-là, Marcos retrouva Juan dans un restaurant luxueux du centre-ville. Tous deux savaient qu'ils approchaient du moment décisif. La fusion est prête, Marcos. Une fois que tu auras signé ces documents, tu auras le contrôle total des investissements de la famille. Valeria ne se doutera de rien. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre le plan, expliqua Juan avec un sourire calculé. Malgré ses nerfs, Marcos signa les papiers. Il sentait que le pouvoir était à portée de main, mais avec chaque signature,
la distance entre lui et Valeria grandissait encore plus. Il savait qu'il ne pourrait pas cacher cela pour toujours, mais son ambition l'aveuglait quant aux conséquences. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, Valeria l'attendait avec un dîner spécial. Elle avait allumé des bougies et mis sa musique préférée. « Je veux que l'on prenne un peu de temps pour nous. J'ai l'impression que nous sommes devenus distants, et je veux que nous nous retrouvions, dit-elle en l'invitant à s'asseoir à table. Marcos, surpris par le geste, se sentit piégé. Il savait que Valeria l'aimait sincèrement, et chaque jour qui passait, il lui cachait davantage sa véritable nature. Pendant le dîner, Valeria le regardait dans les yeux, cherchant un signe de la proximité qu'ils avaient autrefois partagée. « Te souviens-tu quand on a commencé à sortir ensemble ?» demanda Valeria avec un sourire nostalgique. « Tu avais l'habitude de me surprendre avec de petits gestes. J'aimais combien tu étais attentionné. » Marcos tenta de sourire, mais son esprit était ailleurs. « Bien sûr que je m'en souviens, dit-il, mais les mots sonnaient creux. Il savait que l'homme que Valeria décrivait n'existait plus. Il était devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un consumé par la cupidité. Après le dîner, Valeria le prit dans ses bras, mais Marcos se sentait distant, comme si une barrière invisible les séparait. « J'ai l'impression que quelque chose a changé entre nous, Marcos. Es-tu sûr que tout va bien ?» Marcos se détacha doucement et acquiesça. « Tout va bien, j'ai juste besoin de repos. » L'excuse sonnait faible, même à ses oreilles, mais Valeria n'insista pas. Cette même nuit, pendant que Valeria dormait, Marcos se rendit dans son bureau et relut les documents qu'il avait signés avec Juan. Il savait qu'il était sur le point de franchir une ligne de non-retour, mais il était convaincu que, si tout se passait comme il l'espérait, Valeria ne découvrirait jamais rien. Le lendemain matin, Marcos se rendit à l'entreprise pour finaliser les derniers détails de la fusion. Tout semblait en ordre, mais en révisant les contrats, quelque chose le fit s'arrêter. Juan avait inséré une clause qui lui donnait plus de contrôle que ce qu'il avait mentionné. Marcos le regarda, se sentant trahi. « Qu'est-ce que c'est, Juan ? Je pensais qu'on allait partager les bénéfices équitablement, dit-il d'un ton accusateur. Juan sourit avec cynisme. « C'est ça, le business, Marcos. Tu sais comment est ce monde. Si tu ne contrôles pas, c'est toi qui perds. Je pensais que tu l'avais compris. » Marcos ressentit une vague de colère, mais il était trop avancé dans le plan pour reculer. « Je vais garder ce qui m'appartient, Juan. Je ne te laisserai pas me sortir du jeu. » Juan le regarda d'un air de défi. « Ne t'inquiète pas, Marcos. Ce n'est qu'un petit ajustement. Tu gagnes toujours beaucoup plus qu'avant. » Marcos savait qu'il était piégé. Il ne pouvait pas reculer sans que Valeria découvre ce qu'il avait fait, et il ne pouvait pas avancer sans faire confiance à quelqu'un comme Juan, qui était clairement prêt à le trahir à tout moment. De retour chez lui, Marcos réalisa que sa relation avec Valeria avait atteint un point critique. Les regards inquiets de sa compagne devenaient plus fréquents, et ses questions, plus insistantes. Mais il continuait de tout cacher, convaincu que bientôt il aurait le contrôle total et que Valeria ne découvrirait jamais rien. Cette nuit-là, tandis que Valeria dormait à ses côtés, Marcos comprit quelque chose qui le hanterait dans les jours à venir, il ne trahissait pas seulement Valeria, mais aussi lui-même. Mais pour lui, il était trop tard pour s'arrêter. Le lendemain, Marcos était dans son bureau, fixant l'écran de l'ordinateur avec un mélange d'anxiété et de frustration. Les chiffres des comptes de Valeria commençaient à montrer des mouvements inhabituels, et Marcos savait que Juan jouait son propre jeu. Il ne pouvait pas laisser son plan échouer maintenant, alors qu'il était si proche de s'emparer de la fortune. Tout en essayant de garder son calme, Valeria entra dans le bureau avec un sourire doux et fatigué. « As-tu pris une pause aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'appuyant sur le cadre de la porte. Marcos leva les yeux et força un sourire. « Je suis juste en train de vérifier quelques trucs au travail. »« Rien de grave », répondit-il d'un ton qui tentait de paraître détendu. Valeria s'approcha et posa une main sur son épaule. « Ces derniers temps, j'ai l'impression que tu te fais du souci pour beaucoup de choses. Si tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, » dit-elle avec une chaleur qui le fit se sentir encore plus coupable. Marcos hocha la tête sans la regarder directement. Il savait que son plan avançait, mais le coût émotionnel devenait de plus en plus élevé.
Il avait perdu la connexion avec Valeria, mais il ne pouvait pas reculer. Ça va, vraiment, dit-il en éloignant doucement sa main de son épaule. Valeria le regarda en silence pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Marcos. Mais, au lieu d'insister, elle quitta le bureau. « Je te laisse travailler. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » dit-elle avant de sortir, fermant la porte derrière elle. Marcos poussa un soupir de soulagement, mais aussi de désespoir croissant. Il savait qu'il était piégé dans un piège qu'il avait lui-même créé. Juan, de son côté, continuait de tirer les ficelles de la fusion, et chaque fois que Marcos tentait d'intervenir, Juan devenait plus ferme dans son contrôle. Cet après-midi-là, Marcos décida de confronter Juan. Il ne pouvait pas laisser les choses dégénérer davantage. Il le trouva au restaurant où ils avaient l'habitude de se retrouver. Juan l'attendait avec son sourire cynique habituel, dégustant un verre de vin. « Je pensais que tu avais déjà accepté les conditions », commenta Juan en levant son verre. « Je ne m'attendais pas à te voir aussi tendu. » Marcos s'assit en face de lui et plongea son regard dans celui de son associé. « Je veux apporter quelques changements à l'accord. Je n'aime pas la façon dont tu gères les choses. Tu sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu. » Juan rit doucement en se penchant vers lui. « Tu crois vraiment que tu peux changer les règles du jeu maintenant ? Tu as déjà signé, Marcos. Tu es dedans, et sortir maintenant te coûterait plus que ce que tu es prêt à payer. » Le cœur de Marcos battait fort, mais il tenta de garder son calme. « Je ne vais pas te laisser prendre plus que ce qui t'appartient. Valeria avait confiance en moi, et si elle découvre ce que nous avons fait… » Juan l'interrompit, levant un sourcil. « Valeria ne découvrira rien. Et même si elle le faisait, tu crois qu'elle te pardonnerait ? Tu as franchi trop de lignes, mon ami. Il n'y a pas de retour en arrière. » La vérité dans les mots de Juan le frappa de plein fouet. Marcos savait qu'il avait franchi le point de non-retour, mais la sensation de perdre le contrôle le rongeait. Son ambition l'avait aveuglé, et maintenant il se trouvait sous le contrôle de quelqu'un de bien plus malin. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, les mots de Juan résonnaient dans sa tête. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il était en train de perdre Valeria, sa dignité et ce qui avait été autrefois sa morale. Mais en même temps, il ne voyait aucune issue claire. En arrivant chez lui, il trouva Valeria dans le salon, en train de lire un livre. La chaleur de la maison, l'odeur du café fraîchement préparé, tout ce qui l'entourait depuis des années semblait être un rappel de ce qu'il était en train de perdre. Valeria leva les yeux lorsqu'il entra, avec un regard qui montrait de l'inquiétude mais aussi un amour inconditionnel. « Marcos, on peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Il acquiesça et s'assit en face d'elle. Il savait que cette conversation était inévitable. « Que se passe-t-il, Valeria ?» Elle le regarda en silence pendant quelques instants avant de parler. « J'ai remarqué que tu es devenu plus distant. Pas seulement avec le travail, mais avec moi. Je n'ai plus l'impression que tu sois là, et ça me fait mal. Si quelque chose te tracasse, je veux que tu me le dises. » Marcos sentit une boule dans sa gorge, mais il ne pouvait pas lui révéler la vérité. « C'est juste du stress au travail, rien de plus, » mentit-il, sachant que Valeria méritait quelque chose de mieux que ça. Elle le regarda tristement, comme si elle savait qu'il y avait plus derrière ses paroles. « Marcos, je ne veux pas te perdre. Peu importe l'argent ou l'entreprise, je veux qu'on aille bien. » Le poids de ces mots l'accabla. Valeria était sa lumière, et il la trahissait de la pire façon. Mais même à cet instant, il ne pouvait pas s'arrêter. « Tu ne me perdras pas », assura-t-il, bien qu'au fond de lui, il savait qu'il l'avait déjà perdu. Les jours passèrent, et Marcos poursuivit sa double vie. Valeria continuait à le soutenir, mais l'ombre de la culpabilité le suivait partout. Chaque fois que Juan l'appelait, Marcos sentait le contrôle lui échapper de plus en plus. Il ne pouvait pas abandonner le plan, et il ne pouvait pas dire la vérité à Valeria. Un jour, Valeria lui annonça que son père avait décidé de lui transférer une part importante des actions de l'entreprise familiale. « Je veux que nous soyons tous les deux plus impliqués », dit-elle avec un sourire sincère, sans savoir les véritables intentions de Marcos. La nouvelle fut un coup inattendu pour lui. Avec cette nouvelle responsabilité, Valeria serait plus impliquée dans les décisions financières.
Si elle remarquait ce qui se passait avec les comptes, tout son plan s'effondrerait. Marcos eut l'impression de marcher sur un fil tendu. Cette nuit-là, pendant que Valeria dormait à ses côtés, Marcos n'arrivait pas à fermer l'œil. La culpabilité, la trahison et la peur le hantaient. Il savait qu'un jour il devrait faire face aux conséquences de ses actes, mais d'ici là, il continuerait de déplacer les pièces dans son jeu dangereux. Le destin semblait jouer contre lui, et le temps avançait implacablement vers une fin inévitable. Marcos ne pouvait qu'espérer qu'une fois tout révélé, il y aurait encore quelque chose pour lequel se battre. Mais au fond de lui, il craignait d'avoir déjà tout perdu. Quelques heures plus tard, Marcos se trouvait dans la salle de conférence de l'entreprise, observant les actionnaires discuter de la nouvelle direction que la société devait prendre. Depuis que Valeria avait assumé davantage de responsabilités dans l'entreprise familiale, les décisions semblaient être davantage en accord avec ses valeurs de transparence et d'éthique. Cela, bien sûr, représentait un obstacle pour les plans de Marcos et Juan. Chaque mouvement qu'il faisait pour détourner des fonds ou contrôler les actions de l'entreprise devenait plus difficile. L'horloge de la salle de conférence indiquait 17 heures lorsque Valeria entra. Elle semblait fatiguée, mais son sourire illumina la pièce. « Désolée pour le retard », dit-elle en s'asseyant à côté de Marcos. « J'ai eu des réunions toute la journée, mais il faut que ce projet avance. » Marcos, feignant l'intérêt, acquiesça. « Bien sûr, chérie. C'est ce qui compte maintenant, » répondit-il tout en évitant discrètement le contact visuel. Il savait que les chiffres des comptes ne correspondaient pas et que bientôt quelqu'un, peut-être Valeria, commencerait à poser des questions. Valeria regarda les documents sur la table. « Marcos, j'ai récemment revu les finances plus en détail, » dit-elle d'un ton décontracté mais ferme. « Il semble qu'il y ait quelques divergences. Je veux m'assurer que tout est en ordre avant qu'on avance dans les prochaines étapes. » Le cœur de Marcos accéléra, bien qu'il essayât de rester calme. « Des divergences ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il en sentant sa gorge se sécher. Valeria le regarda droit dans les yeux, mêlant inquiétude et curiosité. « Ce sont juste de petits détails, mais je ne suis pas sûre que tous les transferts soient bien justifiés. Peut-être que nous pourrions les revoir ensemble. » Marcos savait qu'il devait agir prudemment. « Ne t'en fais pas, c'est probablement une erreur. »« Je vais m'en occuper, » répondit-il, tentant de détourner l'attention. Mais Valeria ne semblait pas convaincue. « Je pense qu'il est important qu'on regarde ça ensemble. Je veux être sûre que tout est en ordre, » insista-t-elle. La conversation fut interrompue par un appel de Juan, qui demanda à Marcos de le rejoindre immédiatement. Marcos saisit l'occasion pour sortir de la salle. « On en parlera plus tard, Valeria. »« Je dois prendre cet appel, » dit-il précipitamment. Lorsqu'il arriva au bureau de Juan, la tension était palpable. Juan était assis derrière son bureau, l'expression mêlant mépris et frustration. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» demanda Juan d'un ton sévère. Marcos s'affaissa dans la chaise en face de lui. Valeria commence à enquêter. Elle examine les comptes, Juan. Si on n'agit pas vite, elle va tout découvrir. Juan souffla avec mépris. Ce n'est pas mon problème. C'est toi qui l'as mise là-dedans, pas moi. Tu aurais dû être plus malin et la tenir éloignée. Marcos serra les poings, sachant que Juan ne prendrait aucune responsabilité si les choses tournaient mal. J'ai besoin de plus de temps. Si Valeria continue à enquêter, tout va s'effondrer. On doit détourner l'attention avant qu'il ne soit trop tard. Juan le fixa. Tu demandes trop, Marcos. Tu savais dans quoi tu t'embarquais dès le début. Ce n'est pas un jeu. Et tu crois que je ne le sais pas, répondit Marcos, haussant la voix. Je suis en train de perdre le contrôle. Si on ne fait rien, elle va tout découvrir et alors, quoi? Tu vas laver tes mains et me laisser seule avec les conséquences? Juan sourit froidement. Tu es là-dedans pour ton ambition, mon ami. N'oublie pas ça. Si tu perds, c'est ton problème. De retour chez lui, Valeria se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle avait remarqué des changements chez Marcos depuis un moment, mais ne savait pas exactement ce qui se passait. Ce soir-là, pendant le dîner, Valeria essaya de reprendre le sujet. Marcos,
je veux vraiment parler de ce que j'ai trouvé dans les contes. On ne peut pas laisser passer ça. Marcos, se sentant pris au piège, tenta de la calmer. Valeria, je te l'ai déjà dit. Je m'en occupe. Il n'y a rien à craindre. Mais Valeria ne voulait pas en rester là. Ce n'est pas juste ça, Marcos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose que tu ne me dis pas. Que se passe-t-il entre nous? Marcos détourna le regard, incapable de la regarder dans les yeux. Il savait que son mensonge était sur le point d'être découvert et il ne savait pas comment l'éviter. La pression le dévorait, et la présence constante de Juan ne faisait qu'aggraver les choses. Tu te fais des idées, Valeria. Tout va bien, dit-il, bien qu'il sache que ça sonnait faux. Valeria, visiblement blessée, ne poussa pas plus loin. Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle décida d'enquêter par elle-même et le lendemain contacta un auditeur externe pour examiner les comptes de l'entreprise. Pendant ce temps, Marcos était pris dans une spirale de désespoir. Juan ne voulait pas l'aider, et Valeria se rapprochait chaque jour un peu plus de la vérité. Il savait que si elle tombait sur les comptes bancaires qu'il avait manipulés, tout serait fini. Quelques jours plus tard, Marcos reçut un appel urgent de Valeria. Son ton était grave, presque froid. « Il faut qu'on parle. »« Maintenant » dit-elle. Marcos ressentit un frisson parcourir son dos. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Tu verras quand tu arriveras. »« Je suis au bureau » répondit Valeria avant de raccrocher. Quand il arriva au bureau, Valeria l'attendait, plusieurs documents en main. Son expression était sérieuse. « J'ai tout revu » dit-elle en lui montrant les papiers. « Il y a quelque chose de très mal dans ces comptes, Marcos. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe. » Marcos sentit que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Valeria, je peux expliquer » balbutia-t-il. « Vraiment » répondit-elle, le regardant avec incrédulité. « Parce que ce que je vois ici n'a aucune explication. C'est une fraude, Marcos. Une fraude contre notre entreprise. » Marcos ne savait pas quoi dire. Les mots lui échappaient tandis que Valeria le regardait, les yeux remplis de déception. « Je pensais qu'on était une équipe. Pourquoi as-tu fait ça? Comment as-tu pu me trahir de cette manière ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de larmes. Marcos tenta de s'approcher d'elle, mais Valeria fit un pas en arrière. « Ne t'approche pas, dit-elle fermement. Je ne peux plus te croire. » Le silence entre eux était accablant. Marcos, confronté à la réalité de ses actes, comprit que son ambition l'avait mené au bord du gouffre, et maintenant il perdait tout. « Je vais dénoncer, Marcos, dit Valeria, la voix tremblante. Je vais m'assurer que tu paies pour ça. » Marcos, vaincu et sans issue, n'eut d'autre choix que d'accepter son destin. Marcos était assis dans son appartement, entouré des papiers qu'il contrôlait autrefois avec tant de facilité, mais qui semblaient maintenant être les preuves de sa chute. L'appel de Valeria, cette dernière mise en garde, résonnait dans sa tête comme un écho sans fin. La trahison qu'il avait commise, non seulement envers sa partenaire, mais aussi envers lui-même, le réduisait en miettes. Son ambition démesurée l'avait mené au bord du gouffre, et il n'y avait plus de retour en arrière. Depuis la fenêtre, il voyait les lumières de la ville clignoter, une ironie par rapport à l'obscurité qu'il ressentait à l'intérieur. Il savait que la police, les auditeurs et les avocats étaient déjà à ses trousses. Il avait tout perdu, mais ce qui faisait le plus mal, c'était qu'il avait perdu Valeria, la seule personne qui avait vraiment cru en lui. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Juan. La voix de son ancien complice était froide et distante. « Comment tu gères tout ça, Marcos ?» demanda-t-il avec une légère ironie. Marcos serra les dents. « Tu sais exactement comment je vais, Juan. Pas besoin de me le rappeler. » Juan laissa échapper un rire sec. « Tu savais que ça pourrait t'arriver. Je t'avais prévenu de ne pas te laisser emporter par les émotions, mais tu voulais plus, toujours plus. Tu m'as aussi convaincu qu'on pourrait tout contrôler. Que tout était sous contrôle, » cria Marcos, sa frustration débordant enfin. Et ça l'était. Jusqu'à ce que tu tombes amoureux de la riche fille. Je t'avais dit que ce n'était pas personnel, mais toi? Eh bien, tu as rendu tout ça personnel.
Maintenant regarde où tu en es, répliqua Juan, d'une froideur qui glaça le sang de Marcos. Et toi? Tu vas te laver les mains et me laisser couler seul, demanda Marcos, sentant la panique l'envahir. Je suis toujours prêt au pire. C'est la différence entre toi et moi. Si tu te noies, ce sera de ton propre fait, pas à cause de ce que j'ai fait, répondit Juan avant de raccrocher brusquement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcos savait qu'il était seul. Sans Valeria, sans alliés, et maintenant, sans sa richesse. Des heures plus tard, Valeria marchait dans le couloir de son bureau, avec une expression déterminée. Elle avait convoqué une réunion d'urgence avec les membres du conseil d'administration. Marcos avait laissé une profonde cicatrice dans l'entreprise et dans sa vie personnelle, mais elle ne permettrait pas à cette plaie de détruire tout ce qu'elle avait construit. Elle avait un plan. Lorsqu'elle arriva dans la salle de réunion, les membres du conseil étaient déjà assis, l'observant avec anticipation. Parmi eux, Alejandro, son avocat de confiance, acquiesça d'un signe de tête, lui indiquant que tout était prêt. Valeria prit une profonde inspiration avant de commencer. J'ai convoqué cette réunion pour parler des récentes découvertes dans nos finances, dit-elle d'une voix ferme. Comme vous le savez tous, nous avons trouvé de graves irrégularités dans les comptes, et tout semble indiquer que Marcos a détourné des fonds. Un murmure parcourut la salle, mais Valeria leva la main pour demander le silence. Je sais que c'est un choc pour tout le monde, surtout pour moi. Mais ma priorité, c'est l'entreprise et protéger ce que ma famille a construit. J'ai déjà entamé les démarches légales pour que Marcos soit formellement enquêté. Alejandro prit la parole à ce moment-là. Nous préparons une action civile et pénale contre Marcos. Les preuves dont nous disposons sont accablantes. Nous veillerons à ce qu'il paye pour ce qu'il a fait. Les membres du conseil acquiescèrent, bien que certains semblaient inquiets des répercussions publiques du scandale. Valeria, cependant, avait déjà pris sa décision. Elle avait été blessée par la trahison de Marcos, mais elle ne permettrait pas que l'entreprise s'effondre avec lui. Après la réunion, Valeria s'assit dans son bureau, épuisée. Alejandro entra et ferma la porte derrière lui. « Tu es sûr de vouloir continuer ?» demanda-t-il, la regardant avec inquiétude. Valeria acquiesça. « Je ne peux pas laisser ça impuni, Alejandro. Marcos ne m'a pas seulement trahi, il a trahi toute l'entreprise. Il doit payer pour cela. » Alejandro la regarda un instant avant d'acquiescer. « Je comprends. Je voulais juste m'assurer que tu ne te laissais pas emporter par l'émotion. » Valeria esquissa un sourire amer. « Les émotions n'ont plus de place ici. Pas après tout ce qui est arrivé. » Quelques jours plus tard, alors que l'enquête avançait, Marcos se retrouvait de plus en plus acculé. Les médias commençaient à publier des détails sur la fraude, et sa réputation s'effondrait à chaque seconde. Son avocat, un homme sérieux et sans scrupules, lui fit comprendre que les choses ne se présentaient pas bien. « Si tu plaides coupable, on pourra négocier un accord, mais si tu continues à nier, tu risques une peine plus lourde. » Marcos, qui se sentait invincible auparavant, était maintenant désespéré. « Je ne peux pas tomber comme ça, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son avocat. « Tu aurais dû y penser avant, » répondit l'avocat, sans un brin de compassion. Cette nuit-là, Marcos retourna dans son appartement, un endroit qui était autrefois un symbole de son succès, mais qui maintenant ressemblait à une prison. Il ouvrit une bouteille de whisky et se laissa tomber sur le canapé, fixant le plafond, tandis que les lumières de la ville clignotaient à travers les fenêtres. Dans son esprit, il passait en revue chaque décision qu'il avait menée jusque-là. Son ambition démesurée, son désir de tout contrôler autour de lui, sa trahison envers Valeria. Tout se mélangeait dans un tourbillon de regrets et d'autodédain. Il savait qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, creusé sa propre tombe, et qu'il n'y avait plus qu'à attendre le coup fatal inévitable. Mais tandis que Marcos se noyait dans son désespoir, Valeria, de son côté, commençait à reconstruire sa vie. Bien que la trahison de Marcos l'ait laissée dévastée, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester figée dans le passé. Avec le soutien d'Alejandro et de son équipe, elle commença à restructurer l'entreprise et à nettoyer le désastre que Marcos avait laissé. À l'intérieur, Valeria ne ressentait plus la colère qui avait dominé ses journées après la découverte de la vérité. Elle avait accepté que Marcos,
aveuglée par son ambition, avait pris des décisions qui l'avaient détruit. Mais elle ne se laisserait pas consumer par la haine. Maintenant, sa priorité était l'avenir, un avenir sans lui. Le chapitre se terminait par Valeria regardant l'horizon depuis la terrasse de sa maison, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Elle savait qu'il y avait beaucoup à reconstruire, mais elle savait aussi qu'elle était plus forte que ce qu'elle avait jamais cru. Pendant ce temps, Marcos, seul dans son appartement, réalisait que l'ambition qui l'avait poussé à trahir Valeria était la même qui l'avait maintenant détruit. Marcos était assis devant son ordinateur, lisant les dernières nouvelles concernant le procès intenté contre lui. L'écran brillait devant ses yeux, affichant des titres qui le désignaient comme l'auteur de l'un des plus grands fraudes de l'histoire récente de la ville. Son nom était sur toutes les lèvres, et pas pour les raisons qu'il avait imaginées lorsqu'il avait planifié de s'emparer de la fortune de Valeria. Le téléphone sonna et Marcos le regarda d'un air blasé. Il savait que cela n'annonçait rien de bon, mais il décrocha tout de même. « Monsieur Marcos, c'est votre avocat », dit la voix à l'autre bout du fil, d'un ton grave. « Je ne veux pas prolonger cela plus que nécessaire. Le procureur a rejeté toute offre de négociation. Ils ont des preuves solides et ont l'intention d'aller en procès sans concession. » Marcos serra les dents, sentant une vague d'anxiété monter depuis sa poitrine. « Qu'est-ce que vous me dites ? » répondit-il sur un ton aigu, essayant de rester calme. « Il n'y a pas de sortie ? » C'est exactement ça. Le mieux que vous puissiez faire maintenant est de vous préparer au pire. Si le procès va jusqu'au bout, vous pourriez être confronté à une peine de nombreuses années sans possibilité de réduction. La conversation se termina brusquement. Marcos jeta le téléphone sur la table, frustré, sentant le poids de ses décisions l'écraser. Tout ce qu'il avait fait, la trahison envers Valeria, la cupidité qui l'avait poussé à détruire sa relation et maintenant sa réputation, semblait une chaîne indestructible qui l'entraînait de plus en plus vers le gouffre. Pendant ce temps, Valeria poursuivait sa vie. Le procès contre Marcos l'avait libérée du fardeau émotionnel qu'il avait laissé dans sa vie. Avec l'aide d'Alejandro, son avocat et ami proche, elle avait reconstruit son entreprise et stabilisé sa vie personnelle. Cependant, il restait une part d'elle qui ressentait une douleur résiduelle à cause de la trahison de quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance. Un jour, alors que Valeria marchait dans les bureaux de son entreprise, Alejandro s'approcha d'elle avec un visage sérieux. « Valeria, il faut qu'on parle », lui dit-il en pointant la salle de réunion vide. À l'intérieur, la tension entre eux était palpable. Alejandro posa une série de documents sur la table et les poussa vers elle. « Voici la dernière offre présentée par les avocats de Marcos », expliqua-t-il, tandis que Valeria prenait les papiers. Il tente de trouver une solution pour réduire sa peine, mais le seul moyen est que vous soyez prête à retirer certaines charges. Valeria le regarda, surprise par la proposition. L'idée que Marcos, après tout ce qu'il lui avait fait, cherche maintenant un sauvetage émotionnel de sa part, lui retournait l'estomac. Mais en lisant les documents, un combat intérieur se déclencha dans son esprit. Valeria n'était pas une personne cruelle de nature, mais l'idée de pardonner à Marcos lui semblait presque impossible. « Que comptes-tu faire ?» demanda Alejandro, essayant de lire les émotions sur son visage. Valeria souffla profondément, éloignant les documents de sa vue. Elle ne savait pas quoi faire. La justice était de son côté, mais quelque chose en elle résistait à simplement le condamner sans plus. Plus tard dans la soirée, Valeria s'assit sur le balcon de sa maison, regardant la ville illuminée sous le ciel étoilé. Elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé. L'amour qu'elle avait ressenti pour Marcos, la façon dont il l'avait trahi par sa cupidité. Elle se souvenait comment, au fond, elle avait cru qu'il était quelqu'un avec qui elle pourrait construire une vie, mais cette illusion s'était brisée en morceaux. En pleine réflexion, elle reçut un appel inattendu. C'était Marcos. « Valeria, s'il te plaît, écoute-moi », dit-il d'une voix rauque et pleine de regret. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, ni même ta compassion, mais je t'en supplie, ne me laisse pas tomber dans ce trou sans fin. Tout ce que j'ai fait était mal, je le sais, mais j'ai tout perdu. Je n'ai plus personne d'autre que toi pour me sauver. » Valeria ferma les yeux, sentant un mélange d'émotions l'envahir. Ce n'était pas seulement la voix de Marcos qui la perturbait, mais l'honnêteté avec laquelle il parlait. Il semblait vaincu,
un homme qui n'avait plus rien à perdre. Mais en même temps, cette même honnêteté la faisait se demander s'il avait réellement changé ou s'il était toujours le même homme qui l'avait trahi. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, Marcos, » répondit Valeria, d'une voix maîtrisée. « Il n'y a rien que je puisse faire pour que les choses redeviennent comme avant. Ce que tu as fait, m'a brisé, et pas seulement moi, mais aussi l'entreprise, tous ceux qui croyaient en toi. » Je sais, interrompit Marcos, désespéré. Mais je ne peux pas affronter ça seul. Je te jure que je le regrette, chaque seconde qui passe, je le regrette encore plus. Donne-moi une chance de me racheter. Valeria, tenant le téléphone, réfléchissait à la possibilité de faire ce qui était juste, pas seulement pour elle, mais aussi pour Marcos. Elle savait qu'elle avait le pouvoir de le détruire complètement, mais est-ce vraiment ce qu'elle voulait? Au fond, bien que cela lui coûte de l'admettre, elle voulait clore ce chapitre de sa vie en paix, et non avec davantage de vengeance. Marcos, dit-elle enfin, d'une voix froide mais ferme, je ne te déteste pas. Mais je ne peux pas te sauver. La seule chose que je peux faire, c'est de ne pas t'enfoncer plus profondément dans ce trou. Je ne te promets rien, mais je réfléchirai à ta demande. Et elle raccrocha, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Ce fut la dernière trace de compassion qui lui restait pour lui. Marcos, de son côté, resta seul dans son appartement sombre, sachant que le pardon n'était pas entre ses mains. Valeria décida que la prochaine étape ne dépendrait pas de ce que Marcos pourrait lui offrir, mais de ce dont elle avait besoin pour avancer dans sa vie. Des heures plus tard, Valeria se trouvait dans son bureau, entourée de documents, mais son esprit était loin du travail. L'appel de Marcos résonnait encore dans sa tête. La supplique dans sa voix, le regret qui semblait sincère, l'avait laissée troublée. Peu importe combien elle essayait de l'ignorer, elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'elle devait prendre une décision finale concernant son avenir et celui de Marcos. Valeria avait réussi à stabiliser son entreprise, malgré le chaos laissé par Marcos après sa trahison. Grâce à l'aide d'Alejandro et de son équipe, elle avait conclu plusieurs accords importants et maintenu la confiance de ses investisseurs. Cependant, malgré son succès professionnel, il y avait une ombre constante dans sa vie, la nécessité de décider ce qu'elle allait faire de Marcos. Alors que Valeria tentait de se concentrer sur un rapport financier, Alejandro entra dans son bureau. Il avait toujours été un soutien indéfectible, et à ce moment-là, elle pouvait voir l'inquiétude sur son visage. « Tu penses toujours à lui ?» demanda Alejandro, d'un ton doux mais direct. Valeria poussa un soupir, posant le stylo sur la table. « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit-elle. « C'est comme une épine qui ne disparaît pas. J'ai l'impression que si je ne prends pas une décision claire, je ne pourrai jamais avancer. » « Tu sais que tu ne lui dois rien, » dit Alejandro. « Après tout ce qu'il a fait, la seule personne que tu dois protéger, c'est toi-même. »« Je sais, » dit Valeria, baissant les yeux. « Mais je ne veux pas non plus porter davantage de haine. J'ai travaillé dur pour être là où je suis maintenant. Je ne veux pas que la colère et le ressentiment définissent ma vie. » Cet après-midi-là, Valeria alla voir son thérapeute, ce qu'elle faisait régulièrement depuis le début du processus juridique contre Marcos. Pendant qu'elle parlait du dernier appel de son ex, sa thérapeute l'écoutait en silence, lui permettant d'exprimer ses émotions. « Il semble que ce qui te dérange vraiment, ce n'est pas Marcos, mais ce que cela signifie de le pardonner, » dit la thérapeute, avec un sourire chaleureux. Valeria la regarda, un peu confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle. Pardonner ne signifie pas oublier ce qu'il a fait ou le libérer de toute culpabilité. Pardonner, c'est pour toi, pour que tu puisses te libérer du poids qui t'empêche d'aller de l'avant. Tu n'as pas besoin de l'aider, tu n'as pas besoin de le sauver. Tu dois juste décider comment tu veux vivre ta vie à partir de maintenant. Ces mots résonnèrent en Valeria. Ce n'était pas une question de Marcos, ni de ce qu'il voulait d'elle. Il s'agissait de la façon dont elle voulait fermer ce chapitre de sa vie. De retour chez elle, Valeria s'assit devant son ordinateur et ouvrit un email qu'elle n'avait pas lu depuis plusieurs jours. Il venait des avocats de Marcos, demandant une réunion pour discuter des termes de sa possible collaboration dans le processus juridique. Le curseur clignotait à l'écran, attendant sa réponse. Valeria prit une décision claire et ferme.
Elle répondit à l'email, refusant la réunion, mais laissant une dernière porte ouverte, la possibilité de le pardonner dans son cœur, sans s'impliquer davantage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas sauver Marcos de ses erreurs, mais elle n'avait pas à continuer de porter le poids de ses actions. À ce moment-là, Valeria ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois depuis des mois, elle contrôlait sa vie, son destin. Alejandro l'appela ce soir-là. « Alors ? Que as-tu décidé ?» demanda-t-il, curieux. « Je l'ai laissé partir, Alejandro, » répondit Valeria, avec un sourire. « Enfin, je l'ai laissé partir. » Quelques jours plus tard, Valeria marchait dans les rues de la ville lors d'un après-midi pluvieux. Les gouttes glissaient sur son parapluie tandis qu'elle observait les gens se déplacer rapidement, indifférents à leurs propres pensées. Elle s'était libérée du poids qu'elle portait avec Marcos, mais un sentiment de vide persistait. Elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Alors qu'elle avançait, son téléphone vibra. C'était Alejandro, qui lui envoyait fréquemment des messages depuis sa décision. Elle savait qu'il avait toujours été là pour la soutenir, mais maintenant, sans la présence constante de Marcos dans sa vie, quelque chose entre eux commençait à changer. « Tout va bien ?» demanda Alejandro de l'autre côté du fil, avec ce ton calme qui la faisait toujours se sentir en sécurité. « Oui, j'avais juste besoin de marcher un peu, de me vider l'esprit, » répondit Valeria, observant son reflet dans la vitrine d'un magasin. « Tu veux dîner ?» proposa-t-il, avec une chaleur évidente. « Je pense qu'on devrait célébrer ta libération de tout ce chaos. » Valeria sourit pour elle-même. Alejandro avait été son pilier ces derniers mois, mais il y avait quelque chose dans son ton qui, cette fois, sonnait différemment, quelque chose de plus personnel. « J'adorerais, » répondit-elle finalement, sentant qu'une nouvelle porte s'ouvrait devant elle. Ce soir-là, Alejandro et Valeria dînèrent dans un petit restaurant, à l'écart de l'agitation de la ville. Alors qu'ils conversaient, Valeria ne pouvait s'empêcher de remarquer que quelque chose avait changé entre eux. Alejandro, bien qu'il ait toujours été affectueux et proche, semblait plus déterminé. Leurs regards se croisaient d'une manière différente, plus intense. « Tu as été incroyable durant tout ce processus, » dit Alejandro, lui versant un peu de vin. « Peu de gens auraient pu faire face à ce que tu as vécu et en sortir plus fort. » Valeria acquiesça, reconnaissante pour ses paroles, mais sachant que la conversation allait aller plus loin. « Alejandro, je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour être toujours là, » dit-elle sincèrement. « Tu n'as pas à me remercier, » répondit-il, la regardant droit dans les yeux. « Je l'ai fait parce que, je t'aime, Valeria. » Les mots restèrent suspendus dans l'air un instant. Valeria sentit son cœur s'emballer, mais en même temps, une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était comme si elle voyait enfin clairement ce qui était devant elle depuis tout ce temps. « Moi aussi je t'aime », admit-elle, laissant échapper les mots qu'elle avait gardés si longtemps. La confession changea complètement leur dynamique. Dans les jours qui suivirent, Valeria et Alejandro commencèrent à passer plus de temps ensemble, non seulement en tant que partenaires ou amis, mais comme quelque chose de plus profond. Alejandro l'accompagnait dans ses routines, l'aidait à réorganiser l'entreprise, peu à peu, leurs sentiments se renforçaient. Cependant, Valeria sentait encore que quelque chose restait en suspens. Bien qu'elle ait laissé Marcos derrière elle, elle savait qu'elle devait l'affronter une dernière fois. Pas pour lui, mais pour elle-même, pour clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Alejandro l'accompagna lors de la rencontre finale avec Marcos. Ils s'étaient mis d'accord pour se retrouver dans un café près du bureau des avocats. Marcos insistait pour parler, et bien que Valeria ne voulait rien reprendre avec lui, elle savait qu'elle devait entendre ce qu'il avait à dire. Lorsque Valeria arriva au café, elle vit Marcos assis dans un coin, le visage visiblement plus vieilli et épuisé. Les mois de lutte judiciaire et la perte de sa fortune l'avaient transformé en quelqu'un d'irreconnaissable. « Valeria, merci d'être venue, » dit Marcos d'une voix éteinte. « Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais il fallait que je m'excuse. » Valeria l'écouta en silence pendant qu'il racontait ses regrets. Pour la première fois, Marcos semblait sincère dans son repentir. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, » continua-t-il. « Mais il fallait que tu saches que je suis désolé. J'ai tout perdu à cause de ma cupidité, et maintenant je comprends ce qui compte vraiment.
Valeria acquiesça lentement. Bien que les mots de Marcos ne pouvaient effacer le mal qu'il avait causé, quelque chose en elle commença à guérir à ce moment-là. Elle n'avait pas besoin de son pardon pour aller de l'avant, mais cette rencontre lui permettait de clore définitivement ce chapitre de sa vie. « J'espère que tu trouveras ton chemin, Marcos, dit-elle sereinement. Moi, j'ai déjà trouvé le mien. » Lorsque Valeria sortit du café, elle sentit que ce chapitre de sa vie avec Marcos était enfin clos. Dehors, Alejandro l'attendait avec un sourire chaleureux. C'était le début de quelque chose de nouveau, né des cendres d'un passé douloureux. Des semaines plus tard, Valeria se réveilla tôt un matin, la lumière du soleil traversant doucement les rideaux de sa chambre, illuminant le nouveau jour. Alejandro dormait paisiblement à ses côtés. Après des mois d'incertitude et de douleur, elle sentait que sa vie avait enfin trouvé un équilibre. L'arôme du café fraîchement préparé remplissait l'air, une petite routine qu'ils avaient adoptée ensemble depuis que leur vie avait commencé à s'entrelacer. Elle se leva délicatement pour ne pas le réveiller, enfila un peignoir léger et se rendit à la cuisine. En se servant une tasse de café, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qui s'était passé. D'une certaine manière, tout ce qu'elle avait perdu s'était transformé en quelque chose de mieux. Elle portait encore dans son cœur les cicatrices de la trahison de Marcos, mais ces blessures faisaient désormais partie de son histoire, non de son présent. À ce moment-là, Alejandro entra dans la cuisine, avec une expression encore endormie, mais un sourire tranquille. « Déjà levé si tôt ?» dit-il sur un ton détendu, s'approchant pour l'embrasser sur le front. « Parfois, je ne peux pas m'en empêcher, répondit-elle, en souriant. J'aime profiter de ce moment de paix avant que le monde ne recommence à tourner. Alejandro la regarda un instant en silence, sachant que ces moments tranquilles étaient ce que Valeria appréciait le plus après le tourbillon qu'elle avait traversé. Depuis la rupture avec Marcos, tout avait changé. Cependant, le plus grand changement n'était pas seulement la rupture, mais le fait que Valeria ait enfin trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse matérielle, la tranquillité de vivre une vie authentique. Cet après-midi-là, alors que Valeria et Alejandro révisaient quelques plans pour l'avenir de l'entreprise, ils reçurent une nouvelle inattendue. Marcos avait décidé de vendre toutes ses propriétés et de partir à l'étranger. Le dernier morceau de ce chapitre douloureux s'éloignait enfin de leur vie. Alejandro, voyant l'expression sur le visage de Valeria, demanda. « Ça va ?» Valeria souffla profondément et acquiesça. « Oui, ça m'étonne juste à quelle vitesse tout a changé. Il y a un an, je luttais contre une tempête émotionnelle, et maintenant, c'est comme si tout était resté derrière de manière que je n'avais jamais imaginée. » Alejandro la regarda chaleureusement. « Parfois, le temps est tout ce dont nous avons besoin pour guérir. Et tu as montré que tu es plus forte que tu ne le pensais. Tu as été une partie importante de cela, répondit-elle, en prenant sa main avec gratitude. Le temps passa, et Valeria et Alejandro décidèrent de quitter la maison qu'ils partageaient, celle qui renfermait encore trop de souvenirs du passé avec Marcos. Ils sentaient tous les deux qu'ils avaient besoin d'un vrai nouveau départ, un endroit où il n'y aurait pas d'ombre de ce qui était, mais de la lumière pour ce qui allait venir. Ils déménagèrent dans une maison plus petite, à la périphérie de la ville, entourée de nature et de tranquillité. Le déménagement représentait plus qu'un simple changement physique, c'était un symbole de tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux pour construire une nouvelle vie partagée. Une nuit, alors qu'Alejandro et Valeria regardaient le ciel étoilé depuis le jardin, Alejandro lui prit doucement la main. « Nous avons traversé tant de choses, dit-il, mais je pense que ce n'est que le début de tout ce que nous pouvons construire ensemble. » Valeria le regarda avec un sourire sincère. Elle savait qu'il avait raison. Ils avaient affronté des mensonges, des trahisons et des blessures profondes, mais ce qui était né de tout ce chaos était quelque chose de plus solide, quelque chose qui ne dépendait pas de ce qu'ils avaient perdu, mais de ce qu'ils avaient construit ensemble. « Je suis prête à tout ce qui vient, répondit-elle, en serrant sa main fort. Le vent soufflait doucement, et cette nuit-là, entourée de tranquillité, Valeria et Alejandro comprirent que peu importait ce qu'avait été leur passé. Ils avaient trouvé le chemin du pardon, de la guérison et du véritable amour. Et plus important encore, ils avaient appris à regarder vers l'avenir, sans laisser les ombres de la cupidité et de l'ambition des autres définir leur vie. À la fin, Valeria comprit que la véritable richesse n'était pas dans les biens matériels, ni dans l'argent qui l'avait autrefois entouré.
La véritable richesse résidait dans les liens construits sur le respect, la confiance et l'amour véritable. Au lieu de s'accrocher à ce qu'elle avait perdu, elle décida d'embrasser ce qu'elle avait gagné, une nouvelle vie avec Alejandro, libérée des fantômes du passé. L'histoire se termine par le regard des deux vers l'avenir, sachant que le plus important était ce qui ne pouvait être ni acheté ni vendu, la paix intérieure et l'amour partagé. Cette histoire invite à réfléchir sur la valeur des secondes chances et comment parfois, ce qui semble être une perte peut être une bénédiction déguisée. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation similaire de trahison, j'adorerais entendre votre avis précieux. Je serais très honoré si vous laissiez un j'aime, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de la famille et vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît déjà sur votre écran. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. On se voit dans la prochaine vidéo.